L'UNRWA est formellement interdite par Israël de toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza. Une annonce faite dimanche par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens par la voix de son chef. Selon la porte-parole de l'agence, Juliette Touma, cette décision est un autre clou dans le cercueil des efforts menés pour convier de l'aide aux Gazaouis, précisant qu'aucune raison ne leur avait été donnée par l'armée israélienne. Lors d'une visite à un camp de réfugiés palestiniens dans l'est d'Amman, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a défendu lundi l'UNRWA, la décrivant comme une source d'espoir et de dignité. Il a également affirmé qu'il serait cruel et incompréhensible d'interrompre les services de l'UNRWA aux réfugiés palestiniens à travers la région. Il est absolument essentiel de disposer d'un apport massif d'aide humanitaire, ce qui implique d'ouvrir davantage de points d'entrée. Cela signifie une concentration des efforts de toutes les entités sans obstacle, sans limitation du côté israélien, afin de pouvoir sauver la population du nord de Gaza d'un risque imminent de famine. De nombreux enfants meurent déjà aujourd'hui de faim. Rescue the people of northern Gaza of an imminent risk of famine. La famine sévit à Gaza et la situation humanitaire est catastrophique dans le nord parce qu'Israël empêche l'entrée de l'aide et utilise la nourriture comme une arme. Cette famine et cette tragédie humaine prendront fin si l'agression cesse et si Israël autorise l'aide à entrer par les points d'entrée et les points de passage terrestre à Gaza. Les décisions politiques du gouvernement israélien d'empêcher l'aide d'entrer à Gaza sont à l'origine de cette famine. Mais l'aide est disponible. Nous sommes prêts à fournir tout ce dont la population palestinienne de Gaza a besoin dans les jours qui viennent. Pour rappel, Israël avait accusé en janvier 12 employés de l'UNRWA dans la bande de Gaza d'implication dans l'attaque menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre. L'UNRWA s'est ensuite séparée des employés mis en cause. Une quinzaine de pays, notamment les États-Unis, avaient toutefois suspendu fin janvier leur financement après les accusations israéliennes, ce qui a mis l'agence en difficulté financière, bien que plusieurs d'entre eux ont repris leur versement depuis le 29 janvier. L'agence n'avait plus été en mesure de distribuer de l'aide dans ce secteur, où le risque de famine s'accentue encore plus chaque jour. Selon l'ONU, la situation est particulièrement grave pour les 300 000 personnes restées dans le nord du territoire, où l'acheminement de l'aide est encore plus compliqué.